RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM. Toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Magic 9 et 100.9 n'a continué avec panel là. Nous vraiment reconnaissants. J'avais dit ça hier. Avec la radio haïtienne Magic 9 ce matin qui invite ses auditeurs à témoigner leur soutien au journaliste Robertson Alphonse. Bonjour Christophe Pagé. Bonjour. Notre confrère, victime d'une tentative d'enlèvement hier dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Oui, Robertson Alphonse est responsable de la rubrique Actualité au journal Le Nouvelliste et directeur de l'information à Radio Magic 9, rappelle Alter Presse. Il se rendait à la station où il coanime l'émission Panel Magique tous les matins quand son véhicule a essuyé plusieurs projectiles. Il reçoit des soins dans un hôpital de la capitale, écrivait hier Gazette Haïti. L'association des journalistes haïtiens souligne à travers les différentes régions du pays des cas de médias attaqués, des journalistes agressés et tués, enlevés puis libérés contre rançon. D'autres ont fui leur maison ou tout simplement laissé le pays. L'Office de protection du citoyen se dit vivement préoccupé pour la sécurité des journalistes dans ce climat de violence produit par des troubles politiques, rapporte Gazette Haïti. C'est dans ces circonstances que le corps sans vie de Gary Tess, l'animateur d'émissions politiques porté disparu depuis le 18 octobre, a été retrouvé à Foko, au Caille, écrit le Nouvelliste. Information confirmée hier matin. Face à l'emprise des gangs sur Haïti au début du mois, Ariel Henry, le Premier ministre haïtien, a demandé l'intervention d'une force armée étrangère. Depuis, le sujet est en discussion au Conseil de sécurité de l'ONU. Un projet de résolution est porté notamment par les États-Unis, mais Christophe, la proposition américaine ne trouverait aucun écho. Oui, selon le Miami Herald, aucun pays ne s'est porté volontaire pour envoyer des troupes. Washington, rappelle le journal, voulait rassembler une force étrangère équipée, entraînée et soutenue logistiquement par les États-Unis, mais eux-mêmes n'ont jamais proposé la participation de leurs propres forces, provoquant une certaine frustration de leurs partenaires. Dans le National, le professeur et historien Georges Michel estime qu'une intervention militaire est pourtant incontournable. Nous avons besoin de beaucoup plus qu'une force de service et de protection pour gérer la dégradation sécuritaire du pays. Ce n'est pas l'avis de certains citoyens, écrit le journal, des étudiants de l'Université d'État d'Haïti, le Bureau des avocats internationaux, ainsi que plusieurs acteurs politiques, pour qui une éventuelle intervention militaire étrangère serait un moyen d'aider le Premier ministre Ariel Henry à consolider son pouvoir. Et ce n'est pas du tout l'avis, merci Christophe, du tout l'avis, disais-je non plus, de notre invité en ligne avec nous d'Haïti. Bonjour Pierre Buteau. Bonjour. Vous êtes historien, bonjour. Membre de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, ancien ministre de l'Éducation. Alors, vous avez exprimé récemment votre opposition à toute intervention étrangère en Haïti. Quand vous entendez ce qui vient d'être dit, est-ce que vous vous en félicitez ? Voilà. Le refus de l'occupation, c'est un refus déterminé par des principes. Car selon les principes, aucune occupation, aucune, n'a jamais apporté de bienfaits au peuple occupé. La France en sait quelque chose et la France s'est beaucoup battue quand l'Allemagne a occupé, voilà quelques années, et la résistance française est exemplaire à ce titre. Et tout comme la résistance des Cacos en Haïti à l'époque de l'occupation a été exemplaire. Mais quand vous entendez, Pierre Buteau, en effet, mais quand vous entendez qu'aucun pays ne veut aller en Haïti, n'est prêt à s'engager dans une force non onusienne, est-ce que vous ne regrettez pas quand même une occasion manquée de ramener un peu de paix dans une Haïti ravagée par les gangs ? Et personne ne veut de cette patate chaude appelée Haïti. Et en principe, c'est le résultat d'un ensemble de décisions à caractère désastreux qui a été arrêté, cet ensemble de décisions, par l'international et bien sûr et bien entendu par la naïveté, la complicité, on ne sait plus quoi, des dirigeants de l'époque et de ces 30 dernières années. Et alors, ça nous a conduit à cette impasse. Mais voilà. Maintenant, oui, je vous écoute. Non, j'allais dire, personne ne veut de cette patate chaude parce que au regard de l'histoire, comme vous le dites, je rappelle, vous êtes historien, toutes les interventions étrangères ont été contre-productives aussi bien pour les Haïtiens eux-mêmes que pour les pays qui sont intervenus en Haïti. Paradoxalement, les plus récentes. Aujourd'hui, je crois que Haïti est victime d'une occupation et qui ne dit pas son nom. Mais elle est occupée et cette occupation, elle est encore plus dangereuse qu'une occupation militaire effective, qui est tout aussi condamnable.
Occupé par qui? Occupé par qui aujourd'hui? C'est-à-dire que si l'on constate, depuis exactement ces 10 dernières années surtout, ça s'est accéléré, cette tendance s'est accentuée dans la mesure où un président, celui qui est là, a été assassiné, Jovenel et Moïse. on condamne, on déplore, c'est Jovenel Moïse. Son mandat avait pris fin depuis février 2021. Le corps groupe, l'international, et se sont opposés à une telle décision constitutionnelle. Deuxièmement, M. Ariel Henry a été en principe nommé Premier ministre par qui? Ni par les lois haïtiennes, absolument pas, ni par la Constitution haïtienne, des prescrits de la Constitution haïtienne, ni même par l'ensemble du corps politique haïtien, encore moins du corps de certains secteurs de la société civile. Or, à partir de ce moment, tout est contrôlé et justement orienté par l'international et le corps groupe est presque tout puissant. Je crois qu'à partir de ce moment, nous sommes arrivés à une impasse. Et ce qui est, si vous permettez, je pense, c'est que depuis ces 30 dernières années, les responsables haïtiens, les dirigeants politiques haïtiens et l'international aussi, il faut le dire, eh bien, ont procédé à une désinstitutionnalisation larvée de ce pays jusqu'à aboutir à l'éclatement des forces publiques capables d'assurer la défense de ce pays. Et on est en train de payer très cher ces différentes dispositions qui ont conduit à cette impasse. Donc quand vous parlez d'occupation, que l'on comprenne bien, c'est une occupation, selon vous, par la communauté internationale. Évidemment, derrière cela, il y a les États-Unis. Pierre Buteau, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'une opposition à une intervention, parce qu'il y a cette situation que l'on décrit ici quotidiennement, ces gangs qui gangrènent Haïti, que répondez-vous à ceux qui disent une opposition à une intervention, c'est une position avant tout politique et non pas une position de responsabilité au regard de la situation? Éloignons-nous de toute démagogie. C'est vrai qu'ils ont raison. Moi, je pense à tout ce qui se passe, à ces actes monstrueux provoqués par les gangs, les familles qui sont très affectées, les gens qui sont obligés de se déplacer, des migrations internes et tout. Je condamne tout ça et je dis il faut en finir. Mais en même temps, attention, il faut calmement et surtout c'est le moment de nous prendre en charge, et d'avoir un esprit de responsabilité. Nous ne pouvons pas nous confier entièrement à l'extérieur. Mais comme ils ont contribué à nous conduire à cette impasse avec la complicité des nationaux, des dirigeants, ce qu'on doit dire, je crois qu'il y a un groupe de travail appelé Groupe de travail pour la sécurité. Ce groupe a émis des propositions assez intéressantes. On ne serait pas contrefait à partir d'une décision nationale de se faire assister par c'est une stratégie quand même, par, je suis pas militaire là, par l'international, mais qui assiste cette police nationale qui n'a pas été préparée pour affronter une telle situation. Et cette assistance internationale, ça aurait été un appui logistique très solide, très fort, mais intelligent, et surtout dans le respect de la souveraineté nationale de ce pays, et souveraineté tant de fois bafouée et violée, si vous permettez cette expression. Avec une demande donc de la part d'un gouvernement qui serait légitime, puisqu'à vos yeux, je reprends vos propos finalement, le gouvernement d'Ariel Henry n'a pas la légitimité pour faire la demande d'une intervention armée étrangère. Il n'a pas la légitimité, et c'est cette absence de légitimité qui a conduit ce gouvernement à cette impuissance. Une parenthèse, si vous souffrez de cette parenthèse-là. Écoutez, en regard du dossier de la rentrée scolaire, qui devait avoir lieu le 3 octobre, qui a été reporté, et les écoles aujourd'hui sont quasi toutes fermées. Qui a été reporté, toutes fermées. Mais la situation est bien plus grave à Port-au-Prince. Mais Haïti n'est pas que Port-au-Prince.
les provinces, en principe, en général, il y a un ordre social beaucoup plus établi, beaucoup plus sérieux, je trouve, moi, dans les provinces qu'à Port-au-Prince. Il n'y a qu'à voir la tenue des cimetières et aussi les gens. Il y a quand même, malgré certains débordements assez surprenants, mais il y a un certain ordre social. Je crois qu'on aurait pu, à partir des provinces, démarrer la rentrée scolaire parce que finalement, ça aurait été un exemple aussi, parce que ce gouvernement est incapable de secouer les énergies. Et je crois que le salut de ce pauvre pays viendra des provinces. Pierre du réveil des provinces. Historien en ligne avec nous de Port-au-Prince, merci. Je rappelle que vous étiez ministre de l'Éducation en 2004 quand la MINUSTA s'est déployée en Haïti, mais vous me disiez hors antenne en préparant cette interview que c'était un état de fait qui s'est imposé aux Haïtiens et que la situation n'était pas la même. Voilà, je tenais à faire cette précision. Pierre Buteau avec nous, merci beaucoup pour votre éclairage.